bonjour à l'équipe D pour le cas GRH. Je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation. Vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé. Le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute la présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrai vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons du temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je vous ferai les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois votre présentation terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Kim Beauchamp, je suis la responsable des ressources humaines à la Maison Smith. Bonjour, moi c'est Cléophée, je suis chargée de projet à la Maison Smith. Dans votre marché, vos concurrents peuvent copier vos produits, voler vos idées et même imiter vos prix. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais égaler, et ça c'est l'engagement de vos équipes. Parce qu'au bout du compte, une entreprise ne vaut que par la force de l'humain qui la compose au quotidien. Cet avantage stratégique, on le bâtit sur 3 piliers: le talent, la culture et la mobilisation. Chez la firme Momentum, composée de Thomas Rousseau et de moi-même, Esteban Pilote-Martin, nous incarnons ces piliers pour transformer votre gestion des ressources humaines en son plus puissant levier de croissance. Donc, pour commencer en force, nous avons créé une séance pour la séance aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le mandat que vous nous avez donné. Par la suite, l'analyse interne et externe de votre entreprise, les stratégies que nous avons créées pour répondre à votre mandat, l'implantation de ces stratégies et finalement, pour bien comprendre le tout, la conclusion. Donc, aujourd'hui, vous avez donné un mandat qui était quand même d'envergure avec plusieurs questions qu'on pouvait aller explorer pour améliorer la situation de la Maison Smith. Mais ne vous inquiétez pas, on l'a résumé en quelques mots. Donc, le volet principal du mandat était d'améliorer la communication interne ainsi que la standardisation. Ça se divisait en 2 volets, donc autant la transmission de la culture d'entreprise avec ses valeurs, ainsi que la transmission de l'information qui ne se rendait pas toujours de la même façon, qui n'était pas toujours standardisée auprès des employés de première ligne, entre les membres de la direction et ceux-ci, encore une fois. Donc, parlons maintenant de votre entreprise. Pour vous, la traçabilité et la connaissance des produits est primordiale pour vous. Vous voulez être transparent envers vos clients selon vos produits. Aussi, on dit souvent dans le monde du commerce que la satisfaction de vos clients passe avant tout. Mais pour vous, la satisfaction de vos employés reste encore plus importante. Ça reste que aussi, quand on a fait l'analyse de votre entreprise, on a trouvé que la valeur qui sortait le plus était l'engagement. Puis on a fait en sorte que nos stratégies correspondent vraiment à cette valeur. Afin de perfectionner nos stratégies face à votre mandat, nous avons fait une analyse complète de l'environnement interne ainsi que l'environnement externe de votre entreprise. Donc, si on commence avec l'environnement interne, nous avons pu remarquer que vous étiez très fort sur plusieurs points. Vous aviez une bonne rétention des temps pleins, ce qui fait en sorte que vous aviez moins de formation à faire lors du travail. Et en parlant de formation, l'encadrement de formation, vous avez une super formation dans votre entreprise. Et aussi, vous avez un bon soutien du climat de travail. Les employés sont très proches, eux, entre chacun d'entre eux, et sont des amis en fait. Et pour les freins, nous avons des petits enjeux internes qui viennent ralentir la croissance de votre entreprise, et ceux-ci sont la communication interne. À force de passer par employé et employé, les messages, ils viennent divulguer, ils viennent changer un peu. Et ça, c'est un petit frein. Et le taux de roulement des employés saisonniers, ça fait qu'on a plus de formation à faire lorsqu'on a des nouveaux employés qui viennent. Et si on s'en va de l'autre côté, dans l'environnement externe, on peut voir que vous avez des opportunités qu'on peut aller directement chercher. Donc, vous avez un grand bassin d'étudiants, puisque les étudiants à l'école, ils veulent avoir de l'argent pour pouvoir travailler, et la Maison Smith, c'est une merveilleuse place pour pouvoir travailler pour un étudiant. Et ensuite, les jeunes ont de la facilité avec la technologie, donc on a basé nos stratégies sur ces opportunités-là. Et il y a aussi une menace que les jeunes sont moins enclins à participer à la culture de l'entreprise, ils vont moins être là et engagés. Donc, pour la première stratégie, on l'a surnommé « Slackez-moi ça ». Ça dit dans le nom, la stratégie consiste en fait d'utiliser la plateforme Slack, d'en créer un environnement complet pour l'entièreté de l'entreprise. En fait, pourquoi on veut faire ça?
c'est pour uniformiser les communications ainsi que la transmission des valeurs de l'entreprise, comme on a vu dans les enjeux internes, ainsi que séparer la vie professionnelle et personnelle. Slack va servir en fait pour séparer la vie professionnelle et personnelle. De quelle façon? C'est super simple. Il y a une option intégrée dans l'application qui va permettre de sélectionner les heures et les plages horaires que l'employé peut recevoir des notifications. Donc, il pourrait mettre des heures préraisonnables comme du lundi au vendredi, du matin au soir, justement pour permettre encore une fois, d'avoir des communications par rapport au travail, simplement lors d'heures raisonnables, encore une fois. Par la suite, en fait, comment on veut faire ça? Ça va être de créer des canaux spécifiques. Donc, on va avoir un canal général avec les annonces, en fait, qui vont venir de la direction. Après ça, des canaux spécifiques par comité, par groupe de direction, par succursale, par gérant de succursale. Donc, c'est vraiment très grosse customisation qui est possible de faire avec ça pour standardiser les communications à l'ensemble des 12 succursales de la Maison Smith. En fait, par la suite, on veut élaborer des quiz sur la culture d'entreprise, donc les valeurs ainsi que la mission, vision de la Maison Smith. Comment on va faire ça? En fait, ça va être des quiz directement dans un canal sur un canal Slack, en fait, qui va être lancé à l'ensemble des employés de première ligne de la Maison Smith. Comment on va donner un incitatif aux employés d'aller d'aller en fait compléter ces quiz bimensuels. Ça va être une bourse de curiosité pour les gagnants de 250 $. Vous me demandez peut-être, c'est quoi une bourse de curiosité? Bien, tout simplement, ça va être un montant forfaitaire qui va être donné aux gagnants du quiz, qui va leur permettre d'aller chercher une formation, une déformation quelconque avec ce 250 $-là, sur un sujet de leur choix pour s'instruire ou pour développer une compétence. Ça ne sera pas nécessairement en rapport avec l'entreprise, mais on le sait, des employés curieux, c'est des employés qui performent, c'est des employés qui veulent pousser plus loin dans leur compréhension de leur propre travail. Donc, ça peut être autant un cours de rédaction de texte philosophique que de la cuisine. Donc, vraiment, champ libre. Par la suite, on peut aussi vous mentionner que Slack, c'est vraiment une plateforme très peu coûteuse, donc c'est seulement 12 $ par mois par utilisateur. Donc, ça permet justement avec le plan plus d'avoir accès à toutes les fonctionnalités pour standardiser l'ensemble des communications. Les retombées de cette stratégie-là, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, ça va augmenter l'efficacité de la transmission d'informations ainsi que leur justesse et la satisfaction des employés qui va être accrue avec nos bourses de curiosité pour les gagnants. Et j'aimerais ajouter aussi ça va leur permettre, encore une fois avec les quiz, de mieux s'informer et apprendre sur la culture de l'entreprise, les valeurs qui la composent. On vous a complété un petit objectif. Donc, d'ici 6 mois, avoir 75% des employés de première ligne ainsi que des membres de direction et des gérants inscrits sur la plateforme Slack du Café Smith. Comment on va mesurer maintenant l'efficacité de notre stratégie? Donc, ça va être le nombre en fait, d'employés présents dans le Slack organisationnel, encore une fois. Donc, la première stratégie est assez intéressante. En fait, ça vient implémenter un système de communication interne dans votre entreprise et permanent. Mais on pourrait pousser ça encore un peu plus loin. Donc, je vais vous présenter la deuxième stratégie, le conseil fantôme. En quoi consiste cette stratégie? En fait, c'est un conseil qui est anonyme de 12 personnes. Et les 12 personnes, c'est pour les 12 succursales qui vont être choisies aléatoirement. Et ils vont discuter des problèmes que les directeurs font face à tous les jours. Ce conseil va être à chaque 2 mois et va être accompagné de la directrice adjointe qui, elle, va divulguer les questions que les directeurs doivent travailler dessus et va aussi prendre en note ce que les employés vont parler pendant le conseil. Et pourquoi on implémente cette stratégie? C'est parce que les directeurs sont pas directement sur le plancher. Les employés, les baristas du café sont directement sur le plancher. Ils peuvent voir comment ça fonctionne à chaque jour le travail, alors que les directeurs sont en haut. Et donc ça va faire en sorte qu'on ait un peu moins de transparence. Et de plus, on cherche les valeurs de l'entreprise qui sont moins bien standardisées en toutes les succursales. On veut venir plus les standardiser. Et comment ça va marcher? En fait, avec le programme Slack, nous allons avoir un programme qui décide aléatoirement une personne pour chaque succursale à chaque 2 mois. Et ceux-ci vont directement faire le conseil avec la directrice à chaque 2 mois et ils vont être payés
sur leur taux horaire et ça devrait prendre environ 1 heure habituellement. Et ceci va nous apporter 2 grands bénéfices dans l'entreprise. En effet, le barista va se faire transmettre les valeurs de l'entreprise par la directrice adjointe, ce qui va standardiser encore une fois les valeurs sur toutes les succursales. Il va venir régler le problème. Il va y avoir une transparence entre les hauts placés et les baristas en bas. Donc, ça va être plus facile de communiquer par la suite entre les deux parties. Et l'objectif que nous avons avec cette stratégie-là, c'est en 2 mois, mettre en place le programme sur Slack et ensuite pouvoir mettre en place le conseil fantôme directement avec ça. Et pour mesurer l'efficacité de cette stratégie, nous allons faire un sondage biannuel sur comment les employés aiment les décisions directement des directeurs en haut. Vu que nous n'avez pas donné de budget financier, nous avons fait un budget d'effort pour nos 2 stratégies. Donc, la stratégie qui prend le plus d'efforts, c'est Slackez-moi ça, la première stratégie, puisque nous devons implémenter directement un programme avec des canaux différents pour chacun des succursales et des conseils. Ensuite, le conseil fantôme, puisque c'est déjà implémenté avec Slack, nous devons ajouter un programme choisi aléatoirement les personnes ainsi qu'un canal de conseil fantôme. Ça va prendre moins d'énergie et nous allons finalement mettre un 5% de contingence pour prévenir les imprévus. Passons maintenant à l'échéancier. Pour implanter nos 2 stratégies, on va commencer dès demain à mettre en place le Slack, le logiciel, pour ajouter tous les employés dans les canaux. C'est ça jusqu'en septembre. Puis par la suite, dès mai, vous allez commencer à faire des quiz concours, faire les remises des bourses curiosités. Puis cela, c'est par chaque 2 mois en fait. Donc chaque 2 mois, vous allez faire des quiz, puis vous allez prendre les réponses, savoir c'est qui peut avoir la remise des bourses de curiosité. Par la suite, pour la deuxième stratégie, vous allez faire la création du conseil du conseil fantôme. Par la suite, les rencontres des transmissions des idées, c'est chaque 2 mois aussi. Donc chaque 2 mois, vous allez avoir des rencontres. Puis par la suite, les sondages de satisfaction des décisions, ça va être 2 fois par année. Comme ça, vous allez vraiment savoir si la stratégie fonctionne bien. Puis c'est ça. Merci beaucoup, Safa. Donc, pour conclure notre présentation aujourd'hui, en fait, avec le Café La Maison Smith et Momentum, on a réussi à répondre avec le mandat de manque de communication interne, de manque de standardisation, en fait, autant avec la transmission de la culture d'entreprise ainsi que la transmission de l'information. Donc, on a répondu, en fait, avec les enjeux internes qui étaient de transmettre la culture d'entreprise avec les valeurs, la mission et la vision du Café La Maison Smith. Par la suite, on a créé un Slack avec un conseil fantôme à l'intérieur pour permettre en fait au Café La Maison Smith de pouvoir transmettre toutes les informations nécessaires au bien fonctionnement de l'entreprise dans les 12 succursales au total. Donc l'information devient juste et efficace à la transmission. Par la suite, on vous a concocté un conseil fantôme pour permettre justement d'aller voir si les décisions de la direction en fait, vont concorder avec les décisions des membres de la direction. Donc, on va permettre une transparence de A à Z entre les décisions des membres de la direction et ainsi avoir un regard nouveau sur les décisions avec l'appui en fait des baristas de première année. Donc, c'était la firme Momentum, composée de Thomas Poussa, Ça va. et moi-même, Esteban Pilat-Martin. On est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'ai une petite question au niveau plus par rapport au conseil fantôme. Vous avez mentionné là, en fait, là, que c'est 12 personnes, donc une personne par succursale, si je ne me trompe pas, et que le choix de la personne était aléatoire, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi un choix aléatoire versus... En fait, c'est pour un bon développement durable. Ça va permettre de diversifier les idées que chaque
dans une situation où est-ce que, évidemment, dans une entreprise de notre envergure, on a beaucoup d'employés, mais de différents niveaux d'engagement, de motivation, certains représentent plus ou moins la culture des fois on a des emplois plus difficiles. Et si ça arrive que c'est des emplois plus difficiles qui sont pris, qu'est-ce qu'on fait? Sont directement sont payés avec le taux horaire actuel. Et vraiment, c'est une rencontre. Là. Ils vont, ça va leur permettre d'avoir un meilleur engagement dans l'entreprise. Parfait. Croyez-vous que ce serait pertinent, par exemple, quand même de faire une sous-sélection, si je peux dire ça comme ça, pour s'assurer que ce soit tous pertinent dans leur implication et tout? Ben oui, bien sûr. En fait, on va commencer par une sélection aléatoire, justement, pour permettre la diversité dans les idées au sein du Conseil fantôme. Mais c'est sûr que si la directrice adjointe qui va justement assister aux discussions, mais si elle s'aperçoit qu'il y a certains membres du Conseil fantôme qui sont moins enclins à juste simplement ne pas participer. Oui, ben c'est ça aussi. C'est des choses qui arrivent, ben oui, toujours un 20% de compétence, comme on dit. Donc, si elle s'aperçoit qu'il y a des gens qui participent un peu moins, ben, elle va aller voir directement pourquoi, elle va les rencontrer individuellement, juste pour améliorer la formule. Et par la suite, faire une vraie sélection, parce que ça reste une base volontaire. On va les inviter, mais après ça, ils peuvent accepter ou refuser. Et justement, là, après ça, pour combler les 12 places avec des gens qui vont vouloir être impliqués et améliorer les décisions de l'entreprise en fusion. Super. Puis, vous avez mentionné aussi dans vos. Là, je tombe plus au niveau du Slack, pardon. Vous avez mentionné que votre taux de participation, de connexion là, dans le Slack de 75 si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les employés qui ne veulent pas se connecter, qui ne veulent pas. Ben, c'est sûr que ça peut être un enjeu qu'il va falloir remédier. En fait, avec ça, ça serait de la communication directement des gérants avec les employés qui ne sont pas connectés. Donc, ils vont aller les voir individuellement juste pour s'informer. Je pense que l'humain avant tout, on veut savoir qu'est-ce qui le pousse à ne pas, qu'est-ce qui ne pousse pas en fait à aller s'inscrire sur la plateforme. C'est sûr qu'on va essayer d'améliorer la formule encore une fois en leur demandant leur avis. Par la suite, ça va être de pousser justement les avantages à aller rejoindre la plateforme, donc le 250 de la bourse Curiosité, qui est vraiment intéressant à aller chercher quand vous gagnez les quiz. Donc c'est sûr que c'est vraiment un gros incitatif là, sur un sujet, apprendre sur un sujet de leur choix, une formation quelconque, ça va être la façon dont on va essayer d'aller les convaincre le 15% restant. Parfait. Moi j'avais une question. Je reste sur la plateforme Slack. C'est sûr que là, nous on a déjà une plateforme actuellement. Là, ce serait un changement de plateforme. Comment vous pensez gérer la gestion du changement, autant au sein des membres de l'administration que des membres employés? On parle qu'il y a des employés qui sont plus ou moins engagés aussi. Et comment vous allez gérer cette gestion du changement? Par exemple, si on veut faire le changement entre les deux, c'est sûr qu'il y aura une période d'assimilation, par exemple. Il y aura une période comme ça. Donc, on laisse un peu on veut implanter la stratégie, par exemple, dès demain, mais ça reste qu'on a une période, on se donne une période, puis par exemple, on fait des formations pour les gestionnaires qui comprennent la plateforme, en fait. Puis, par exemple, si on donne la formation aux gestionnaires, eux, ils pourront bien donner une formation hiérarchiquement aux autres gérants des 12 succursales. Donc, forcément, on se donne un 6 mois, par exemple. Puis, en 6 mois, je pense, par exemple, qu'on est capable de vraiment faire le changement. Puis, par exemple, comme on dit, les étudiants, c'est une opportunité parce que les jeunes sont faciles à apprendre la technologie. Puis, ça reste qu'un logiciel et un autre, ça peut se connaître dans le sens que, genre, dans le sens que c'est un peu les mêmes logiciels. Donc, je suis sûre que ça va être facile de vraiment changer. Puis, on s'assure qu'on a une période d'assimilation. Puis, tout va bien se passer. La période de questions est terminée. Merci énormément.